Voilà donc pour célébrer, ce sera tous les soirs et c'est signé Bertrand Chameroy. On va justement parler de télé-réalité et des dangers de la télé-réalité avec nous, Kenza Braiga. Bonsoir Kenza, merci d'être là. Votre dernier livre s'appelle « Je suis arabe et je m'en sors ». On vous connaît parce que vous étiez avec Stevie, qui est avec nous tout à l'heure d'ailleurs, dans le Loft. Et puis Sandra Fingerhut, bonsoir. Merci d'être avec nous, psychologue et clinicienne à Paris. Et on a voulu s'intéresser aux dangers de la télé-réalité. On sait qu'il y a eu un drame avec FX pendant ses vacances, ce suicide. Moi, ce que j'avais envie de savoir tout d'abord, c'est quelle influence peut avoir cet enfermement et cette hyper-médiatisation sur des jeunes comme les deux qui sont avec nous ce soir. Bon, déjà, concernant François-Xavier plus particulièrement, on m'a souvent posé la question, en effet, de l'implication de la télé-réalité dans son décès. Je pense que il y a une part, peut-être, mais en effet, quelqu'un qui se suicide, ce n'est pas forcément un élément, c'est un ensemble de choses. Dans son cas, c'est un jeune homme, malheureusement, qui avait quelques problèmes, différents problèmes. Et en effet, peut-être que la télé-réalité a accéléré peut-être un processus qui a fait qu'aujourd'hui, malheureusement, en effet, il a tenté, il s'est suicidé. Kenza, vous en avez déjà beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est intéressant avec, hélas, ce qui s'est passé pour FX. Qu'est-ce qu'on ressent quand on sort d'une émission comme celle-là? D'autant plus que vous, c'était le Loft, c'était la première, 10 fois plus médiatisée que ce qu'on vit aujourd'hui. Nous, c'était la folie. Story. Ouais, nous, c'était la folie déjà à l'époque. Mais c'est vrai que quand on sort, on est dans un nouveau monde. On n'est plus du tout la même personne déjà, puisque à partir du moment où vous avez mis, où votre visage a été montré à des millions de téléspectateurs pendant un prime, vous n'êtes plus du tout la même personne. C'est-à-dire que vous démarrez une nouvelle vie, vous entrez dans un nouvel environnement, et surtout, vous rentrez dans un système que vous ne connaissez pas et dans lequel il va falloir vous apprivoiser et puis connaître les règles, les codes, tout ça, quoi. Et pour vous-même, ça a été dur. Vous l'avez dit plusieurs fois. Il y a des moments où vous sortiez plus du tout. Ce qui est clair, c'est que nous, tous les candidats, malgré ce qu'on peut en penser, on passe tous par une période un peu difficile, où on ne sait pas exactement où on campe, on a besoin de savoir quelle est notre vie, qui on est, on en perd notre personnalité déjà, parce que souvent les images qui sont montrées sont parfois caricaturées. Donc forcément, ce que vous êtes dans la vie ne correspond pas forcément à ce que les gens ont vu de vous à la télévision. Donc ce qui est compliqué, en fait, c'est de tout reprogrammer en vous. Et moi, ce qui a été compliqué pour moi, c'est qu'à un moment donné, je me suis réveillée et je me suis dit qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie, qu'est-ce que je fais avec cette notoriété qu'on m'a mis sur les épaules, qui est lourde à porter et qui est très très compliquée. Donc vous sortez de cette émission, vous êtes une débile finie parce que personne, vous êtes crédible, vous n'êtes pas crédible. Donc forcément vous êtes obligé. Surtout vous étiez animatrice radio. Moi j'avais fait de la radio avant, mais de toute façon personne ne le savait et tout le monde s'en foutait parce que pour plein de gens ont imaginé qu'un matin je m'étais réveillée dans le Loft en disant waouh génial, je vais faire de la radio. Bon, moi j'avais déjà un pied dans le métier avant, sauf que je n'étais pas connue. Donc ce qui a été compliqué, c'est de faire tout le chemin inverse que font tous les gens dans le métier, c'est-à-dire qu'ils travaillent pendant 15 ans, 20 ans pour arriver à cette telle notoriété. Et nous, en fait, notre notoriété, elle a été simplement basée sur du vide et que ce vide, il fallait le combler. Donc il fallait le combler avec du travail, il fallait le combler avec une remise en question. Et c'est vrai que psychologiquement, tous les candidats, ou presque, il y a des gens qui s'en sortent très très bien, mais même moi qui suis pourtant très forte, avec un grand caractère, un fort caractère, je me suis retrouvée pendant 1 an et demi à me poser de nombreuses questions. Et oui, j'ai fait une dépression, oui, ça c'est sûr. On entend Kenza là, qui parle vraiment de faillite identitaire. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les productions se doivent de les aider ou dans un suivi psychologique à la suite de l'émission? Ouais. Bon, ça pareil, c'est une question qui est importante. Les choses ont évolué déjà entre l'époque où Kenza a fait Love Story et aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, a priori, à ma connaissance, il y a un suivi psychologique durant l'émission. Vous êtes suivi, vous, mais nous tous les deux? On est tous suivis. Tous suivis par un psychologue, on l'appelle quand on veut. Mais pas post-émission, c'est-à-dire qu'après ce sera fini. Aujourd'hui, aujourd'hui, on parle de l'émission. On peut appeler tout le temps. Bon, les choses ont peut-être évolué encore. On va dire que l'actualité. Vous trouvez ça bien? Je trouve que c'est bien. Après, la question se pose. À quel moment ça s'arrête finalement? Parce qu'il y a une différence entre le suivi psychologique et la psychothérapie. Déjà, certaines personnes ont peut-être besoin d'une psychothérapie, d'un travail vraiment fondamental, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. C'est vraiment du travail, entre guillemets, dans l'urgence, d'intervenir sur les faits. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est, en effet, ces personnes qui ont besoin d'un travail plus approfondi, la démarche doit venir d'eux-mêmes, hein, sinon ça ne fonctionne pas, tout simplement. Morgane, vous avez ce besoin, vous, d'un équilibre? Moi, j'ai eu besoin, mais c'est pour ça que moi, chaque fois, je rentre chez ma mère à Lourdes, c'est là où je suis le plus tranquille, parce que voilà, je retrouve mes amis, je retrouve ma famille, j'ai les pieds complètement sur terre, mais la force de notre saison en fait, c'est qu'on a tous les pieds sur terre et on attend presque rien de cette émission. C'est-à-dire que vraiment... Justement, c'était peut-être différent dans le cas d'FX, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On va justement s'intéresser à FX, on va regarder son portrait, son parcours et puis on en reparle dans un instant. Regardez.
FX, notre candidat emblématique de la saison 3, nous a quittés cette nuit. Nous l'avons appris cet après-midi. Et évidemment, nous tenions à nous associer à la douleur de la famille et de ses proches. Nous pensons fort à eux. Il y a 2 semaines, la nouvelle du suicide de François-Xavier Leridan a bouleversé le monde de la télé-réalité. Depuis sa participation à Secret Story, FX avait du mal à trouver sa voie. À 20 ans seulement, le 19 juin 2009, François-Xavier, alias FX, fait une entrée remarquée dans Secret Story 3. Avec son look et ses manières de diva, le candidat va très vite devenir populaire. On peut m'imiter, mais pas m'égaler. Je reste unique comme tout le monde sur cette planète. FX sera éliminé aux portes de la finale. Le départ de Secret Story marque pour lui le début d'une période d'errance. 1 an après sa sortie du jeu, la presse People révèle notamment de douteuses affaires. Pour vivre au-dessus de ses moyens, FX aurait escroqué certains membres de son entourage. Il était venu s'expliquer très ému sur notre plateau. Sincèrement, je suis dépassé, je sais pas ce qui se passe. Voilà, maintenant on veut m'enfermer, etc. Donc J'ai demandé à être connu, j'ai réussi. Maintenant, j'assume. Après... Entre-temps, FX essaye de percer avec un single et une ligne de vêtements, sans succès. En mars dernier, il espère alors rebondir en participant à Carré VIP, la nouvelle télé-réalité de TF1. Accident industriel, le programme est arrêté brutalement moins de 2 semaines après son lancement. Mais moi, je suis très fier d'être une starlette ou star de télé-réalité. Ça fait 2 ans maintenant. Je pense qu'à 21 ans, moi, je l'assume complètement. Peu après le flop de Carré VIP, FX avait été recalé du casting de la 3e saison des Anges de la télé-réalité sur Énergie 12. Présent sur notre plateau en mai dernier, il semblait déjà un peu ailleurs. Merci, c'est quoi cette coupe? C'est trop classe. C'est quoi cette coupe? Je te jure, je suis devenu malade, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Ouais. Non mais toi arrête, sur tes bracelets rouges, oh là là. Arrêtez d'applaudir sur ces conneries, il y en a ras-le-bol, ok? Sa dernière apparition remonte à juillet dernier, l'air absent, FX s'épanchait de lui-même sur son mal-être, sans toujours être pris au sérieux. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je suis pas très bien. C'est vrai? Non. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas très bien. Mais aujourd'hui ou dans la vie? Dans la vie, c'est comme ça. Donc voilà, je suis pas très bien en ce moment. Non mais vous êtes pas très bien, c'est-à-dire vous avez quoi? Vous êtes déprimé? Je pense que c'est une forme... Ça arrive là. Au bout de 2 ans, de 2 semaines. Mais des primes de quoi? Je pense que c'est un tout. Je sais pas, en ce moment, je vais pas très bien. Là, si on vous propose, vous avez envie de faire quoi? Ben, si, mais je suis pas là pour faire bonne. Je sais pas, enfin... Je sais pas de quoi vous avez envie. Si, j'ai bien sûr, j'ai des projets, mais ouais. C'est vrai qu'ils sont pas, c'est pas proche. Aujourd'hui, il est difficile de revoir ces images sans y trouver un aspect prémonitoire. En France, la mort prématurée de François-Xavier a d'ailleurs ouvert le débat sur le suivi psychologique des candidats de télé-réalité. Sandra Fickerud, vous qui êtes psychologue, quand vous regardez ces dernières images, on a l'impression que c'était un peu un appel au secours à ce moment-là de ce garçon. C'est malheureux en effet de le voir dans cet état-là, visiblement peut-être sous traitement médical, vu la manière dont il parle. On sent une différence avec les moments précédents. Donc oui, visiblement il y avait quelque chose qui n'allait pas. Après, malheureusement, parfois on peut intervenir et parfois il est trop tard. Kenza, oui. Non, ce que je disais, c'est que ce qui est grave, c'est que s'il y avait un psychologue au préalable qui était aussi là et présent pendant les processus de casting, il aurait dû déceler une fragilité chez FX et il était hors de question, à mon avis, qu'on laisse participer un gamin aussi fragile à ce genre d'émission où justement qui le pousse plutôt vers... On en a pendant le casting normalement, ouais, mais après le psy, normalement, moi je comprends pas qu'on puisse sincèrement, je ne comprends pas qu'on puisse pousser, qu'on ait poussé ou qu'on ait validé la candidature de FX, alors qu'au moment où il a en fait postulé pour l'émission, je crois qu'il y avait d'ailleurs, vous le confirmerez, il a participé au moment où son papa était décédé. Donc ça, si le psy ne l'a pas vu, à quoi il sert hein? Sincèrement, à quoi il sert? Non, je ne sais pas si son papa était décédé, je crois qu'il y avait des petits ennuis. Oui, il y avait des petits ennuis. Merci en tout cas à tous. Kenza, votre livre « Je suis arabe et je m'en sors » parce que vous écrivez bien en plus et puis vous êtes également animatrice radio sur Radio France. On vous entend sur France Bleu et sur France Inter. Merci beaucoup. Merci également d'avoir été avec nous. Merci Morgane, Rudy. Merci Cécile. On se retrouve demain en direct à partir de 18h45 avec toute l'équipe, la Morning Family. Très bonne soirée. Bye bye.